Comment personnaliser vos instructions aux intelligences artificielles? Celles et ceux qui l'utilisent régulièrement et celles et ceux qui suivent Polaria le savent, une IA, et notamment les Large Language Models, ne sont que des modèles de génération de syllabes, de génération de tokens. Ils n'ont aucun intérêt si nous ne les plaçons pas dans des environnements de connaissances. Et ça, c'est très lié à votre capacité à venir personnaliser les IA lorsque vous venez les utiliser. Je vais essayer de vous expliquer comment personnaliser vos instructions selon vos objectifs et à travers une interface un peu référente qui est celle de ChatGPT. Comment personnaliser votre utilisation de ChatGPT? Premier élément assez simple, c'est lorsque j'interagis avec ChatGPT, eh bien, je peux venir directement placer dans les instructions ou dans le contexte, c'est-à-dire la conversation que j'ai avec ChatGPT, des éléments clés dont il va devoir tenir compte ensuite pour eh bien, répondre à mes interrogations. Typiquement, je commence avec une chose assez simple. Si jamais je viens voir ChatGPT, je lui dis à partir d'une recherche web, écris une note de présentation de la société Polaria, experte de l'intelligence artificielle. Donc l'IA va venir chercher en ligne des informations sur Polaria, venir alimenter son contexte et donc tenir compte de ce qui nous sommes. Donc là, en l'occurrence, ça me permet en plus de bien vérifier quelles sont a priori les sociétés, en tout cas les sites qu'il utilise. En l'occurrence, il utilise le site de Polaria, le site du Telegram, le site de la filiale technologique tech.polaria.ai pour écrire une note qui voilà, lui permet de définir ce qu'est Polaria. Sur cette base-là, une fois que j'ai alimenté le contexte, la conversation, alors si jamais je lui dis « Ok, écris un plan de promotion de la future chaîne YouTube de la société Polaria », eh bien, la réponse qu'il va donner va tenir compte de tout ce qui précède dans la conversation. Et donc, l'IA vient tenir compte des éléments de personnalisation que je lui ai directement donnés dans la conversation, sans qu'il n'ait eu préalablement, en tout cas, d'éléments pour venir l'alimenter. C'est le mode le plus naturel pour venir personnaliser les instructions d'une intelligence artificielle. C'est venir d'alimenter, soit de venir l'alimenter directement dans les prompts, c'est-à-dire ces commandes que l'on donne à l'IA, les invites de commandes, soit de venir nourrir le contexte, c'est-à-dire la conversation que j'ai avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est la première manière de venir personnaliser eh bien, en tout cas mon échange avec l'IA, qui va me permettre de véritablement construire des réponses qui vont m'être utiles, personnalisées, et que je vais pouvoir utiliser ensuite de manière intelligente. Alimenter le contexte, c'est-à-dire la conversation d'une IA ou personnaliser vos prompts ne sont pas les seules manières de venir personnaliser, orienter l'intelligence artificielle. Vous avez sur différentes plateformes la possibilité de venir personnaliser vos instructions de manière continue. On a notamment sur ChatGPT la possibilité de venir personnaliser ChatGPT. Comment cela fonctionne-t-il? De la manière suivante. Vous allez pouvoir ici préciser à ChatGPT comment il doit s'adresser à vous. Alors je sais que mon associé, par exemple Martin, aime bien qu'il l'appelle Monseigneur. Voilà, il utilise l'instruction personnalisée. Alors ça pose d'autres problématiques d'ego, mais vous avez la possibilité de venir personnaliser ce point-là. Ce n'est pas le plus essentiel. Ce qui est important, c'est ici, par exemple, il vous demande « Que faites-vous dans la vie ?» Il va, si vous lui répondez ici, tenir compte de cet aspect-là dans toutes les réponses qu'il viendra vous donner. Il va également, vous allez pouvoir lui préciser quel ton ou style vous souhaitez qu'il adopte. Ou vous allez pouvoir lui donner d'autres informations, dans quel cadre vous l'utilisez, quel est votre cadre professionnel, quelle est votre profession, votre rôle. Vous allez pouvoir lui donner en tout cas un certain nombre d'éléments en ayant en tête qu'ensuite, à chaque fois que vous poserez des questions à ChatGPT dans des conversations, eh bien tous ces éléments viendront alimenter ces réponses. Personnellement, je n'utilise pas ces dimensions de personnalisation de ChatGPT parce que ça me laisse moins de flexibilité lorsque je souhaite ensuite orienter directement dans les conversations l'intelligence artificielle. Mais cela peut vous faire gagner du temps si vous avez une utilisation assez uniforme de ChatGPT dans un contexte précis. Troisième possibilité pour la personnalisation de votre utilisation de l'intelligence artificielle. Toujours sur ChatGPT, votre possibilité de créer des agents IA, ici en l'occurrence des GPTs, qui vont vous permettre eh bien, de créer des robots
qui vont venir vous assister dans globalement la construction de certaines tâches ou dans certains process. En l'occurrence, on va régulièrement utiliser ce qu'on appelle les GPTs lorsqu'effectivement vous avez quelque chose de récurrent qui arrive sur un sujet. En l'occurrence, je vais vous présenter ce que nous on appelle nos Polaria Agents qui nous permettent en interne chez Polaria d'avoir des agents qui nous assistent à différents endroits. Ici, en l'occurrence, je vais vous montrer notre Polaria Agent Data et IA. Donc, je vais me rendre ici sur l'un de nos agents. Nous avons différents GPTs qui nous permettent au sein de Polaria d'avoir des agents qui nous assistent de manière quotidienne lorsque nous devons faire des conférences, des interventions, des formations, mais également développer des solutions technologiques ou conseiller nos clients. Et typiquement, je vais me rendre sur le Polaria Agent qui est dédié à la question du prompt engineering. Très concrètement, sur cet agent, comment nous l'avons construit, je vais vous montrer son panneau de configuration. On lui a donné un nom. On est venu lui donner une description. En l'occurrence ici, c'est l'assistant IA de Polaria qui vous aide dans votre formulation au prompt engineering et dans la rédaction de vos prompts. Très concrètement, on lui a dit « écris comme un expert du prompt engineering », c'est l'instruction qu'on lui donne, « réponds aux questions qui te sont posées concernant le prompt engineering, les techniques de prompt engineering et la rédaction de prompts à l'aide de ta base de connaissances ». Et dans sa base de connaissances, nous y avons placé notre ouvrage « Apprendre à guider les IA » et des papiers de recherche référence sur le sujet. Ce qui nous permet maintenant d'avoir une IA qui me permet d'être précise lorsque je suis et que je travaille dans l'univers du prompt. Donc je lui pose là une question sur la chaîne de pensée, la chaîne de raisonnement, et la réponse qu'il m'apporte est uniquement construite à partir des données que je lui ai données. Ça me permet de personnaliser très concrètement les réponses de l'IA, en tout cas de le placer dans un environnement de connaissances que je lui ai donné, en l'occurrence ici, des ouvrages que nous avons rédigés. Quatrième possibilité pour venir personnaliser votre utilisation de l'intelligence artificielle sur ChatGPT, c'est ce qu'on appelle les projets qui vous permet de créer un espace dans lequel vous allez pouvoir déployer des conversations, mais également insérer des documents ou encore venir placer des instructions. En l'occurrence ici, nous avons le projet de chaîne YouTube de Polaria qui me permet de regrouper ici l'ensemble des conversations qui nous assistent aujourd'hui dans l'écriture de nos scripts ou sur les réflexions autour de la chaîne YouTube. Et nous pouvons venir ici lui insérer, comme on le fait dans des GPTs, des documents, mais également lui donner des instructions plus globales et piloter ça comme un projet que je vais pouvoir partager avec plusieurs autres personnes. Personnaliser votre utilisation de l'IA est essentiel pour en avoir une utilisation pertinente. Pour cela, différentes manières donc, de le faire. Directement dans le prompt, dans les commandes et dans les conversations que vous avez avec l'intelligence artificielle pour nourrir le contexte, les tokens, les syllabes suivantes d'une conversation étant influencées par tout ce qui précède dans la conversation. Deuxièmement, les instructions personnalisées qui vous permettent d'avoir une IA qui tient compte systématiquement d'informations que vous lui avez données sur vous-même. L'avantage, c'est une grande efficacité et une prise en compte systématique de vos particularités. Le deuxième risque, c'est cependant d'avoir une IA qui est justement trop orientée ou qui tienne compte d'éléments pas toujours pertinents dans les questions que vous allez en tout cas lui poser. Troisième élément, la création d'agents IA. Sur ChatGPT, on parle des GPTs, on va parler des bots sur poe.com ou encore des assistants sur Hugging Face, peu importe. L'idée, c'est de créer un agent auquel on donne des instructions personnalisées, une base de connaissances et qui va répondre par rapport à nos commandes, uniquement par rapport à ce qu'on lui donne. Et dernier élément, maintenant les perspectives de projet ou de conduite de projet sur différentes plateformes qui me permettent de manière collaborative de créer des espaces où on rassemble à la fois conversation mais également documents et instructions pour venir personnaliser l'utilisation de l'IA dans le cadre d'un projet. Voilà différentes manières d'utiliser l'IA de manière personnalisée.